Là, je suis rendu en Jamésie. 2 semaines en autonomie au pays du caribou. Et l'endroit où je veux me rendre, c'est sur le bord de la baie James et j'ai encore 10 heures de route à faire aujourd'hui. Steve, souci? Pour observer l'état de ce territoire gigantesque. En proie aux forestières et victime des feux de forêt. Ils ont voulu accélérer le renouvellement de la forêt. Regardez au sol, il n'y a rien. Là, le caribou ne peut pas manger ça, il ne peut pas vivre ici. Et bien sûr, pour photographier la beauté des lieux. Je me lève, le lynx s'est assis. Et là, si je me couche à 1 h du matin pour être capable d'avoir de la noirceur pour faire de la photo d'étoiles, pas sûr, moi, être capable de me lever à 4 h. Les défis furent nombreux. Minuit et demi. On est sur le bord de la baie James, Chisasibi. Et il vente toujours d'une manière très énergique. Je vous confie que ça fait drôlement du bien de ne pas être au volant en train de conduire le Xterra. Je suis complètement épuisé par tous ces kilomètres avalés, ces nuits bouleversées par le vent. Mais l'émerveillement fut encore plus grand. Une belle soirée qui s'annonce. Il n'y a plus aucun vent. Deux semaines d'expédition pour mieux aider à protéger un territoire magnifique. En direction de Radisson. On sort, ça c'est pas très bucolique, là, mais pour aller s'installer sur le bord de la rivière Eastman, il y a comme une carrière de sable. Là. Fait que tu dépasses ça et tu vas t'installer sur le bord de la rivière. Mais ça, on s'entend que c'est pas très beau. J'ai failli revirer de bord ici d'ailleurs. Quand j'ai vu ça hier, ça m'inspirait pas bien. J'ai failli revirer de bord du coup.
J'aurais fait une erreur, hein, parce que j'ai quand même observé mon nouvel ami le lynx. Et j'ai pu photographier. Ben, le lynx, je l'ai photographié. Bon, c'est pas une belle photo parce que hein, le lynx, il m'a attendu pour que je prenne ma photo. Merci à lui. Et il aurait fallu qu'il se place. Hein, je pense qu'il faudrait y apprendre quelques notions de photo animalière. Là. Mais il aurait fallu le placer à un endroit qui fait plus sauvage là, qu'assis dans de la garnotte. Mais bon, hein, au moins j'ai une image, j'ai la preuve de cette histoire. Et si la photo n'est pas extraordinaire, l'histoire, elle, l'est complètement. Alors, je suis très heureux. Puis, en plus, à cet endroit-là, ben, j'ai photographié, je crois, les plus belles aurores boréales de ma vie. Même si j'étais pas très bien installé pour prendre en photo, mais c'est quand même cool. Tu as les aurores boréales qui plombent dans la rivière Eastman, donc c'est vraiment super. Mais c'est sûr que si tu te fies à ça en arrivant, t'as pas envie d'y aller. Hein? T'as envie de virer de bord direct là. Là, il fait vraiment chaud. Il fait 22-23, il n'y a pas de vent. Les mouches ici sont quand même moins pires que le nord d'Abitibi et le sud de la Jamaisie. Là. C'est beaucoup plus de la mouche noire que du moustique. Puis dans l'auto, les mouches noires nous laissent à peu près tranquilles. Ce qui était vraiment pas le cas des moustiques. Hier, les moustiques, là, ça n'a aucun bon sens. Là. C'était comme si j'étais dehors. Ah, il y a une poubelle. Quand je vous dis là, de pas tout jeter vos cochonneries partout, là, il y a une poubelle ici. Là. On avait juste à mettre ça là-dedans, puis that's it. Vous voyez? Une grosse poubelle, bien propre, tout va bien. Puis moi, regardez, j'ai un panier, je traîne ma poubelle ici. Puis quand je rencontre une installation comme ça, ben, je jette mes déchets. On laisse rien derrière nous. On ne laisse pas de traces. Puis autant que se faire se peut, quand on arrive sur un site, on repart avec des choses qui étaient déjà là. Alors, on laisse le site plus propre qu'il ne l'était à notre arrivée. Je me suis arrêté sur le bord du chemin pour vous montrer quelque chose. Hein, là, je suis dans un secteur où depuis des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, il n'y a rien. Ça a été vraisemblablement, il y a eu un incendie de forêt. Donc, le sol est pauvre. Puis, ça a été remplacé. Hein, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait de la plantation. Là, ils ont planté du pin à travers des arbres brûlés. Puis ça, c'est vraiment, là... Oh! Il y a un oiseau là. Mais c'est sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Il n'y a pas grand vie là-dedans, là. Et on parle de monoculture, là. Il y a l'air d'avoir des pics, là, les pics qui aiment les arbres morts. Il n'y a même pas de mouche ici. C'est quand même... C'est pas beau, là. Bon, je comprends qu'ils ont voulu accélérer le renouvellement de la forêt. Mais regardez au sol, il n'y a rien, là. Tu sais, le caribou ne peut pas manger ça, il ne peut pas vivre ici. Il y a une petite plante là. Il y a du bleuet ici. Et regardez, là, c'est assez pauvre, merci. Là. Pas de lichen.
Reste du bois brûlé. C'est ça, à perte de vue. Là, on voit plus loin, il y a un peu de forêt là. Et de l'autre côté, c'est ça aussi. Hein, ici, c'est pas... bon, peut-être que je me trompe, là, mais je pense pas que les forestières viennent bûcher ici. Là. On est tellement rendu... on est tellement au nord, les arbres sont petits, mais le problème se double des feux, parce que des feux de forêt. Avec les feux de forêt, souvent on dit bon, mais c'est des causes naturelles, des éclairs, ça fait partie de la régénération des forêts. Oui, c'est vrai. Sauf que là, dans un contexte de bouleversement climatique, on favorise ces feux-là. On se rappelle en 2023 ce qui est arrivé. Puis même les feux de forêt, bien souvent, hein, c'est des erreurs humaines, là, des feux... ben, tabarouette, il a passé un orignal ici. Des feux de camp mal éteints, des trucs comme ça. Ouais, il a passé un orignal. Pas longtemps. Puis regardez tout ce qu'il y a comme lichen, là. Il y en a un peu ici. Bon. Ici, la plantation, elle a poussé un peu. Mais ça reste de la monoculture. Puis ça reste pauvre. Il n'y a rien ici. J'entends 2-3 oiseaux. T'sais, normalement, c'est à Côte-Nord, dans des chemins comme ça, là, de sable. Il y a toujours des traces d'orignal, des traces d'ours, des traces de quelque chose. Là, ici, il n'y a rien. Aucune trace. Ça a été... c'est ça. Ils sont venus récupérer certains arbres, les plus gros, là, ceux qui ont... Et regardez comment c'est des chicots, ça. Rien. Aucune piste. Tout piqué avec du pain. Il y a des arbres un peu plus... Là, il y a des arbres qui n'ont pas brûlé parce que le feu, hein, ça saute, là, ça laisse des petits îlots non brûlés. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Là, je suis même pas capable de mettre ma tuque. Je l'aimais bien, ma tuque, parce que ça me protégeait quand même. Oh, un écureuil. Lui, il n'est pas dans la monoculture. Il se tient... Ah, il est juste là. Il se tient dans les arbres où il y a un petit peu plus de diversité. Quoique... Mais il fait tellement chaud, là. Le sol est sec, sec, sec. Que de dire, il n'y a pas grand-chose ici. On va aller voir par-dessus les roches, voir si c'est encore... Je pense pas que je vais voir un lynx ici. Ça, je comprends pas c'est quoi ces roches-là, ces monticules de roches-là. Ah, c'est encore la même chose. Il n'y a rien là-dedans. On s'entend que c'est pas ici que je camberais, hein? Parce que si tu veux être sûr de faire aucune photo, installe-toi ici.
Tu vas poser 2-3 écureuils, puis ça va être ça. Puis là, c'est pas juste un petit secteur, là, ce que je vous montre, là. C'est comme ça sur des dizaines puis des dizaines de kilomètres. On est juste un peu avant Radisson, peut-être 100-150 km avant Radisson. Là, ça fait quand même plusieurs minutes que je roule là-dedans. Proche des grandes installations d'Hydro-Québec, des grands barrages, LG2 et compagnie. Bon, c'est vraiment pas c'est pas ma tasse de thé, là. On s'entend que j'ai pas fait toute cette route-là pour venir voir des barrages, mais c'est quand même impressionnant. Alors, on peut quand même y jeter un coup d'œil, même si l'objectif de mon périple, c'est vraiment la faune, la nature, beaucoup plus que les constructions humaines. J'avais entendu dire ça, tu vois? À quoi? OK. Ouais, mais c'est vrai qu'elle était supposée, hein? Bon. Bye. Bye. Alors, on va quitter maintenant Radisson. On va se déplacer vers le point le plus au nord qu'on peut atteindre avec cette route-là. Parce qu'on peut aller encore un peu plus au nord avec la route Trans-Taïga. Mais la route Trans-Taïga, je pense pas la faire. C'est 650 km de plus. Aller-retour, ça fait 1200 km. Ça en fait beaucoup. C'est tout en... C'est non pavé. On la voit ici, là, la Trans-Taïga pour se rendre à Cagnapisco, réservoir à Cagnapisco. Fait que c'est plus au nord que où je m'en vais. Et là, on est ici, on est à Radisson. On va ressortir, puis là, on va aller... Ça, c'est la communauté de Chisasibi. Puis juste en haut, c'est le point le plus au nord qu'on peut atteindre en auto à partir de la route... c'est quoi le numéro? Donc, je pense que c'est la 119. Puis après ça, on va redescendre. Puis on va probablement passer par ici, aller chercher le Chibougamau pour rentrer au lac Saint-Jean. Bref, il reste encore beaucoup de déplacements à faire. C'est quelque chose de monter, mais c'est parce que maintenant, il faut que tu redescendes. Là. Là, le ciel commence à se couvrir. Ils vendent vraiment beaucoup. Alors, c'est sûr que pour trouver un site pour dormir cette nuit, pour m'installer, je sais pas si je vais me rendre jusqu'à la baie James. C'est quand même encore 150 km. Là, il est 3 heures.
Puis j'ai peur d'arriver sur le bord de la baie James puis qu'ils vendent vraiment à écorner les bœufs. Puis avec ma tante, c'est pas le fun de dormir là-dedans quand ils vendent trop. Ça fait que on va faire un bout. Puis je pense que si je trouve un petit lac, quelque chose, là, ça serait plus intéressant pour s'installer. Mais comme dirait l'autre, qui vivra verra. Continuez sur route de la baie James pendant 93 km. Tantôt, je vous ai montré une forêt de plantation, de monoculture, avec un sol aride, il n'y avait rien d'intéressant. Là, je vais vous montrer autre chose, ce qui est pas mal plus beau. Bon, il y a des cochonneries, là. Mais ici, on est dans une forêt typique du secteur. Là, on approche du bout de la route. On arrive à Chisasibi. Et regardez ce dont on parle. Une forêt de conifères, mais pas seulement. Il y a des feuillus. Puis regardez le sol. Hein, là, on a des épinettes, on a du peuplier. Et regardez ça. Du lichen, il y a de la végétation, des quatre temps. Regardez comment c'est plus beau, là. On n'est pas du tout dans un endroit comme tantôt, qui était franchement horrible, avec une plantation de pin dans un ancien brûlis. Ici, on a vraiment beaucoup de lichen, puis après ça, on rentre, c'est du thé du Labrador. Et regardez comment les arbres sont pas gros, là. C'est pas une place... c'est long avant que ça pousse, là. Ici, on s'imaginerait un caribou qui passe. Hein? On se dirait pas qu'on a à Berlu en voir un caribou ici. Il y a du lichen, il y a de la vie, il y a de la végétation. Je sais pas, il y a du monde qui passe ici, je sais pas ce qu'ils font. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Pas vous laisser avec une impression que hein, c'est affreux puis that's it.
Caline qui vente. Et regardez ça, c'est gigantesque. Ouais, je pense que je vais aller m'installer un peu plus haut. Essayer de me mettre à l'abri du vent, parce que là, le vent est en tabarouette. J'aurais tout un spot, par exemple, mais... Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Hey, la toile, la tente est déjà gonflée. Si je me mets dans ce trou-là, c'est-tu moins pire? Vraiment. Ouais, ça me prendrait un système pour être capable de dormir dans le camion. Ça serait ça aujourd'hui. Bon, là, ce qu'on va faire, je vais m'asseoir, je vais relaxer un peu. On va regarder si des fois, ça n'aurait pas tendance à vouloir slacker cet vent-là. Parce qu'il fait... La bonne nouvelle, c'est qu'il fait pas froid. Mais tabarouette qui vente. Hey, j'aurais toute une vue là, ici, là. Ouais, on va faire ça. On va relaxer, puis on va voir plus si ça finit par slacker. C'est sûr que là, un vent soutenu comme ça à... Quelle heure exactement? Il est 18h15. Ça veut dire qu'il va souffler pas mal toute la nuit. Hein. Si je lève pas les hauts vents, ça va quand même cogner, là. Puis le bruit que ça va faire, ça va être terrible, je dormirai pas. Si je rentre dans les terres, je peux me mettre à l'abri des arbres. J'ai vu 2 places tantôt. Ouais, je vais aller voir à l'abri des arbres. Ouais, ben les amis, ça se calme pas beaucoup, hein? Il est minuit et demi. On est sur le bord de la baie James, Chisasibi. Et il vente toujours d'une manière très énergique. Bon, j'ai pas ouvert les hauts vents de la tente, fait que les risques d'endommager la tente sont minimes. Mais écoutez le bruit que ça fait. Ça va être très difficile de dormir avec ce vacarme-là. On va voir. Mais je pense pas rester ici demain, là. Il annonce beaucoup de vent pour les prochains jours ici à Chisasibi. Je vais essayer de rentrer dans la forêt. Ça va être plus confortable pour dormir. En tout cas, au moins je m'endors. On va essayer ça. OK. Bonne nuit. On reconnecte demain matin. Je sais pas dans quel état je vais être, mais il reste que c'est quand même tout un endroit
pour camper. J'aimerais ça que demain, ça brasse pas trop, que je sois capable de faire voler le drone, puis faire mes photos. La flore qu'il y a sur les roches, puis ça, j'aimerais ça être capable de prendre ça en photo, mais je peux pas faire de macro avec du vent de même. Enfin, on verra bien. OK, bonne nuit. Ils vendent. J'ai quand même dormi. Mais d'entente, ça donne l'impression que c'est pire que ce que c'est. Je suis allé voir, parce que là, hey, ça brassait. Je suis allé voir dehors, puis dehors, c'est pas si pire, mais en dedans, on ressent toutes les moindres secousses, puis ça fait du bruit. Je sais pas si ça sert à quoi, là, mais je me dis, bon, ça va tirer la toile par l'intérieur. Mais bref. C'est surtout que je vois pas trop comment je vais faire de la photo avec ce vent-là. Là. Puis là, je regardais la météo, il annonce ça pendant quasiment une semaine. Là. Je pense qu'il va falloir que je change de plan. Je vais continuer de dormir un peu, puis demain matin, je vais regarder ça. Étonnamment, j'ai réussi à dormir avec tout ce vent, tout ce vacarme. Mais là, c'est assez. Je plie bagage puis je sac mon camp ici. Ils vendent vraiment ben trop, c'est infernal. Bon, on est installé sur le bord de la baie James. J'ai passé la nuit à cet endroit-là. J'ai fait une séance en direct sur Facebook parce qu'ici, étonnamment, on n'est pas loin de Chisasibi. C'est probablement pour ça qu'on a du réseau à cet endroit-ci. Ça m'a permis de faire une séance en direct hier où j'ai présenté vraiment bien le site aux gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Mais là, j'avais exprimé des doutes quant à mon site pour dormir parce que ils vantent vraiment. Là. Hier, pour souper, j'ai pas tout sorti l'attirail. Je me suis fait un sandwich, puis c'était ça. Là. Puis comme de fait, avec une tente de toit, là, ça brasse au bout. J'ai eu du bruit toute la nuit. Ça a vraiment été désagréable, ce bruit-là. Mais je devais être vraiment fatigué parce que j'ai vraiment dormi. Là, il est 8 h le matin. On va aller faire un petit tour juste pour... parce que je reste pas ici, là, c'est impossible. Je peux pas faire vraiment d'image ici. La lumière, déjà, là, il est 8 h, fait que j'ai manqué la belle lumière. On va quand même présenter le site. Puis c'est dommage que je suis obligé de partir parce que c'est vraiment plein d'oiseaux dans ces buissons-là. Là, en arrière, j'ai vu des parulines, des beaux bruants. Il y a de la belle... Il y a une belle flore de rivage qui serait intéressant à photographier. Mais ça bouge beaucoup là, avec le vent. Là. Fait que, on va y aller plutôt en vidéo. Puis on va essayer de se trouver un autre site pour la photo aujourd'hui. Qui prennent ces bateaux-là. Je pense que c'est surtout, de ce que j'ai compris, c'est surtout de la bernache qui chasse. En tout cas, il y a beaucoup de douilles de calibre 12, calibre 20, calibre 10. Qui partent avec ça. Puis dans Baie James, là, on a une population de belugas. Sur les îles, il y a des ours polaires qui passent l'été sur les îles. Ils attendent le retour des glaces parce que dans Baie James, l'hiver, ils chassent le phoque barbu, le phoque annelé. Des fois, il y a des épaulards qui vont entrer dans Baie James. Ça, c'est quand même assez rare et c'est inquiétant pour la population de belugas parce que les épaulards mangent les belugas. Mais c'est une superbe place. Là. Et c'est très peu connu des scientifiques. La faune marine qui se trouve au fond de la baie James,
Il y a eu des recherches qui ont été entreprises dernièrement parce que les cris constataient qu'il y avait beaucoup de changements qui se produisaient dans Bay James, puis ils voulaient avoir plus de recherches pour savoir qu'est-ce qui se passait exactement. Mais tu sais, c'est des espèces d'eau marine, hein, d'eau salée, mais c'est vraiment pas salé comme eau, là. Tu sais, c'est vraiment moins salé que l'estuaire puis le golfe Saint-Laurent. Il y a des grandes rivières qui se jettent dans la baie James, alors ça dilue le sel, mettons. On va voir les bateaux. Évidemment, ils ne sont pas à la mer, hein? Avec ce vent-là. Nous autres, je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui, là. On va aller se trouver une place pour déjeuner, plus à l'abri du vent, parce que c'est pas le fun quand ils vendent comme ça pour déjeuner. C'est quand même des gros bateaux, là. 60 forces. Yamaha, lui, il est correct. Il n'y aura pas de trouble. Un autre Yamaha, 3 Yamaha. Il y avait une roue Johnson, ben ça, tu cours plus après la panne. J'ai dit ça, puis on va toucher du bois pour pas que ça m'arrive. Moi, j'ai un Yamaha. Ouais, là, ça moutonne encore beaucoup. Alors le stock est prêt. On ne s'attardera pas plus longtemps ici. On va aller se trouver un endroit plus confortable. Au bureau touristique, le monsieur m'avait parlé de Long Point. C'est dans Bay James, mais c'est plus au nord. Mais c'est à peu près à 1h30 d'ici encore. C'est beaucoup de routes que j'ai fait depuis, depuis quelques jours. Mais là, tant qu'à rester ici, j'aurais juste à attendre. Là, parce que là, c'est sûr que là, on a un ciel dégagé. Puis là, il annonce un ciel dégagé pour les prochains jours. La photo d'étoiles, c'est intéressant, mais là, ça fait une journée d'attente pour la photo d'étoiles, la tombée de la noirceur. Fait qu'on va quand même essayer de faire de quoi. Là, j'ai pas beaucoup de photos d'animaux. J'ai de la photo de paysage, j'ai de l'aurore boréale, j'ai le lynx, mais j'ai pas... C'est assez pauvre, mon catalogue, pour cette expédition-ci en termes de photos nature. Je fais plus de la vidéo. Alors là, aujourd'hui, ça serait bien si je trouvais une place où je pourrais faire de la macro. Flore et petits sujets de la taïga. Les principaux résidents d'eau douce du réservoir. On a le meunier rouge, on a la lotte, le grand brochet, le grand corégone, le cisco de lac, l'ongle de fontaine. On est dans du caca d'un animal qu'on aimerait beaucoup voir et photographier. Je vous montre ça. Le loup. Alors, on voit il y a des os ici, du poil. Un beau gros loup. Les amis, je viens d'assister à une scène qu'on voit une fois dans sa vie. C'est complètement malade. Je roulais sur cette route, hein, complètement isolée. Je suis en train d'atteindre le point le plus au nord que je peux atteindre, c'est-à-dire Long Point. C'est au nord de Chisasibi. Il y a, le chemin, il est vraiment pas beau, là. Il est vraiment
Il n'est pas asphalté, mais c'est vraiment une route de gravel accidentée. Et là, je roulais, puis à un moment donné, j'ai vu apparaître en avant de l'auto un animal. C'était loin. J'ai vu un animal qui courait après un autre animal. Pas très gros. Là, j'ai continué à rouler. Puis là, à un moment donné, ils ont sorti du côté. Il y a un lièvre qui se sauvait d'une martre. Là, la martre, elle pourchassait le lièvre dans le chemin. Il s'en venait directement sur moi. Évidemment, j'ai arrêté l'auto. J'ai pris ma caméra. Puis j'ai pris des photos, mais à travers le pare-brise. Fait que ça ne donne pas des super belles images à travers le pare-brise. Fait que là, j'ai arrêté l'auto. Je suis débarqué. La martre, j'ai été capable de la photographier. Elle courait encore après le lièvre de l'autre côté. Mais là, j'avais les fesses. Là, je suis arrivé à hauteur d'où ils sont rentrés dans les buissons. Puis là, j'ai vu le lièvre était mort. Bien, il était en train d'agoniser. Il s'était fait... la martre l'avait pincé, puis elle l'avait blessé mortellement. Fait que je me suis assis de l'autre côté de la rue. Hein, on s'entend qu'ici, j'ai comme pas peur de me faire écraser. Je me suis assis sur le bord de l'accotement. Puis là, sérieusement, là, je me disais, elle va pas laisser... La martre ne va pas laisser sa proie comme ça. Elle a travaillé fort pour l'attraper. Elle courait. C'était vraiment... je savais qu'elle viendrait le rechercher. Puis elle m'est arrivée sur le côté. Elle est venue sur la chaussée. Elle est venue, encore une fois, là, maintenant, il va finir par me poser des questions. Elle s'est dirigée sur moi. Elle est venue me regarder. On était vraiment proches, là. Là, elle est en train d'évaluer si je représentais une menace pour elle ou quoi que ce soit. Puis là, finalement, elle a vu que je n'étais pas vraiment dangereux. Elle a tourné en avant de moi. Elle est allée chercher le lièvre. Elle l'a traîné un peu sur la chaussée. Puis ils ont finalement rentré dans la forêt. Elle est allée dévorer sa proie à quelque part. Ben là, j'ai essayé de voir, mais c'est quand même dense comme sous-bois. Ça fait qu'elle est rentrée à quelque part là-dedans avec le lièvre qu'elle avait mis à mort juste devant moi. Une scène de chasse, les amis. J'ai toujours pensé que la scène de chasse la plus réaliste à apercevoir, c'était des coyotes qui mettaient à mort un chevreuil dans le sud du Québec. Mais une martre, c'était la première fois que j'en voyais une. Puis la première fois que je la vois, elle est en chasse. La chasse est couronnée de succès. Elle vient super proche de moi. J'ai été capable de faire des photos. Bon, évidemment, encore une fois, c'est des photos qui sont prises alors que l'animal est est dans un chemin. Fait que c'est pas ça qu'on veut d'habitude, là. Après le lynx qui s'assoit pour me laisser le temps d'aller chercher la caméra, c'est la martre qui met à mort le lièvre, qui s'éloigne, puis qui revient plus tard sous mes yeux chercher le lièvre. Puis là, la lumière, c'est sûr que la lumière n'est pas terrible. Il est midi, mais il y avait un couvert nuageux. Fait que, bon, c'est pas des photos de concours, mais c'est des photos qui me permettent de vous faire découvrir cette espèce-là d'une super belle façon, qui me permet de vous faire découvrir l'habitat ici d'une façon extraordinaire, là. C'est sûr que c'est le petit lièvre, là, il n'a pas eu de bonheur ben, lui, là, mais c'est ça la nature, ça fait partie du système. Certains doivent mourir pour que d'autres survivent en mangeant.
Bon, ben, j'ai été obligé de faire un changement de plan. Le vent a viré de bord. La stifie vente, ça n'a pas de sens, là. C'est pire qu'hier. Là, ma table, mon poêle a tombé à terre. Il ventait vraiment un peu trop pour que je reste sur le bord de l'eau. Fait que je suis venu ici. Il y a les arbres ici qui m'offrent une certaine protection. C'est pas parfait, mais là, au moins, je vais pouvoir dormir. J'ai tout ramassé en catastrophe, la table de pneus, le poêle à gaz, tout. J'ai tout amené ça ici. Bon, là, j'ai pas eu le temps de tout vous filmer la montée, mais c'était pas super évident, là. Fait que j'ai passé à travers ces roches-là ici. Cet hiver, c'est suffisant, ça fait sens, là. Fait que j'ai passé là, on dirait que le ciel veut se dégager. Fait que j'aimerais ça, je pourrais faire mes photos d'étoiles. Je pense pas que je vais passer très longtemps ici. Mais ici, je suis bien. La tente va se faire... on va entendre un peu la toile. Pas de temps, là. En tout cas, vraiment moins qu'en bas, là. Ouais. Fait que là, je vais ramasser le bordel que j'ai fait. Hein. J'ai tout tiré ça dans... J'ai tout tiré ça dans le camion, pêle-mêle. Les joies de la photo animalière. Une belle soirée qui s'annonce. Il n'y a plus aucun vent. Aucun. C'est le calme plat après la tempête. Et regardez le ciel. On n'a aucun nuage. Un coucher de soleil de fou sur la baie James. C'est complètement malade, les amis. Il fait même pas noir. Regardez, là, il est 11 h. Puis tabarouette, il y a des aurores boréales au-dessus de ma tête qui sont complètement hallucinantes. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Les aurores boréales apparaissent alors qu'il fait encore clair. On est au nord du nord, les amis. C'est fou raide. Hey, filmer des aurores boréales comme ça au cellulaire, faut le faire là, quand même. Là, ils sont même pas... j'ai même pas vraiment de point de vue sur le nord. Là, ils sont direct au-dessus de ma tête. Fou raide.